Direction Porto avec la 31e édition de Fantasporto, le festival international de cinéma qui cette année a fait la part belle aux films européens et à de nombreux films asiatiques. Plus de 300 courts et longs métrages ont été projetés dans les différentes sections du festival qui va désormais au-delà du fantastique pour s'aventurer dans d'autres genres. Le thème cette année, les beaux-arts et le cinéma, mais les traditions, la vie dure et c'est un bon vieux film de fantôme qui s'impose comme meilleur film. Daisy? Nous sommes partis d'une idée très mince et entièrement différente, et c'est devenu peu à peu plus compliqué, les personnages sont devenus plus complexes, et d'autres idées se sont ajoutées. Le scénario s'est ainsi enrichi, il est devenu plus complexe, et c'est devenu difficile à retranscrire. C'est un film qui est clairement commercial, ça signifie que les Américains ont acheté les droits du film pour en faire un remake à Hollywood. Comme à Cannes, il existe une compétition parallèle. Ainsi, la semaine des réalisateurs dédiée aux films non fantastiques a récompensé The Housemaid du sud-coréen Im Sang-soo. Pas moins de 4 films sud-coréens ont été primés durant le festival et le meilleur acteur et la meilleure actrice sont eux aussi coréens. Je suis surpris de voir les films coréens faire si bien comparé aux autres films asiatiques dans d'autres festivals internationaux. J'en suis très fier et je pense que ça va encourager les réalisateurs coréens à ne pas seulement se focaliser sur l'aspect commercial, mais aussi sur le côté artistique et sur la qualité. C'est un bon phénomène. Rabbies décroche le prix de la critique. Ce n'est pas juste un autre film d'horreur, c'est aussi le tout premier film d'horreur jamais produit en Israël. L'histoire commence avec une sœur et un frère qui s'enfuient de chez eux et trouvent refuge dans une forêt déserte. Quand la sœur tombe dans un piège mis au point par un psychopathe, le frère part à son secours. C'est tout ce qu'on peut vous dire sans dévoiler l'intrigue. Tout le monde pensait qu'en vivant en Israël, nous avions assez d'effusion de sang sur notre territoire avec toutes les guerres et les conflits au Proche-Orient et que personne ne voudrait voir ça sur un écran. Alors à chaque fois qu'on parlait de faire un film d'horreur, les gens nous disaient « Nous ne voulons pas voir l'horreur sur un écran, la réalité nous en donne suffisamment à voir ». Le très controversé film serbe, Serbian Film, a reçu le prix spécial du jury. Ces scènes d'une extrême violence sont à l'origine de poursuites judiciaires à l'encontre d'un festival espagnol qui a eu l'audace de le diffuser. Dans la même veine, Bedways de l'allemand Kahl a été projeté hors compétition. Le réalisateur a voulu montrer l'amour dans la relation sexuelle. Cela donne un film très cru. Je ne pense pas que ce soit très choquant. Bon d'accord, on voit des scènes de sexe très explicites, mais c'est normal. C'est la vie, ça ne me choque pas. Mais bien sûr, parfois certaines personnes n'ont pas été séduites par le film. Mais ma mère l'a aimé. Une fois encore, Fantasporto a montré au monde du cinéma ce qui se fait de meilleur en matière de films fantastiques, comme dans d'autres genres, grâce à la semaine des réalisateurs et à la section Orient Express, avec une présence forte du cinéma asiatique, sans oublier bien sûr les effets spéciaux, comme par exemple les journalistes qui disparaissent. No Porto, a acompanhar o Fantasporto 2011, Ricardo Figueira, Euronews.